Sur la ligne de départ, déjà 10 candidats officiellement lancés pour la présidentielle. Mais parmi eux, tous n'iront peut-être pas au bout. Car le chemin est long et très cher. Une campagne peut coûter jusqu'à 16,8 millions d'euros maximum pour le premier tour et 22,5 millions pour les 2 finalistes. Alors où les candidats trouvent-ils cet argent? Au QG de François Ruffin, chaque semaine, cette petite cellule s'active. Allô? Oui, bonjour, je suis Karine, je suis militante avec François Ruffin. Pour François Ruffin et sa campagne, est-ce que vous pensez que vous pourriez faire un don Des petits dons, entre 1 et 50 euros en moyenne, pour récolter 1,5 million d'ici la fin de l'année et financer meetings, tracts et campagnes numériques. On a aujourd'hui 6 000 particuliers qui donnent, et l'objectif, c'est de passer à 10 000, à 15 000, à 20 000. Tout ce qu'on pourra prendre, on le prendra. Si Bernard Arnault veut donner, il est bien sûr le bienvenu. Des donateurs plus généreux que certains candidats courtisent dans des dîners discrets. Un stratège LR se vante. On peut lever jusqu'à 50 000 euros par dîner. Et certains candidats ont visiblement convaincu. Selon nos informations, déjà 1 million d'euros dans la cagnotte du maire de Cannes, David Lisnard. 4 à 5 millions en réserve pour Édouard Philippe. Des dons qui sont encadrés par la loi. 4 600 euros maximum par donateur jusqu'à l'élection. Alors pour les prétendants pas officiellement déclarés, comme Xavier Bertrand ou Raphaël Glucksmann, la chasse aux euros est plus compliquée. Un cadre de son parti Place Publique confie. Certains donateurs attendent de voir qui sera vraiment candidat et qui sera le mieux placé pour donner à la bonne personne. Mais dans la course à l'Élysée, le plus efficace reste d'avoir le soutien d'un parti. Renaissance, par exemple, dispose d'une fortune de 40 millions d'euros. La moitié provient de la vente de son ancien siège. Côté LR, malgré 7 à 8 millions d'euros de dettes, Bruno Retailleau, désormais candidat officiel du parti, pourra lui compter sur un trésor, les cotisations des 76 000 adhérents. Mais LR devra aussi convaincre les banques, comme tous les autres partis. Car obtenir un prêt est indispensable dans une campagne. Le RN, par exemple, souhaite emprunter 10 millions, mais problème, déjà 2 refus de banques françaises. On a donc également envoyé ce dossier de demande de prêt dans plusieurs langues, dans des établissements européens, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hongrie, comme la fois précédente. Une fois les financements trouvés, restera le plus dur pour les candidats. Passer la barre des 5% au premier tour pour être remboursés de la moitié de leurs dépenses.